Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais pas vous présenter des tutoriels de nouveaux sites, mais juste pour vous montrer en fait comment parfois je travaille avec Leonardo AI. Donc c'est principalement le site que j'utilise pour générer des images IA. Et depuis quelques jours, je commence pour pas mal à utiliser l'éditeur de Canvas que j'avais déjà présenté en fait. Donc c'est un peu un truc comme ça. Pour ceux qui connaissent Invoke AI, c'est un peu pareil en fait. Et souvent, j'ai besoin de générer des images de ce genre-là en fait. Donc c'est mon site, c'est l'un de mes sites en fait. C'est un article de la géopolitique où ça parle du nouveau monde qui arrive avec l'Inde, la Chine et la Russie. Et ce type d'image, c'est très compliqué à faire dans Stable Diffusion. Parce que en fait, si vous générez un format 16 tiers, genre comme ça en fait, et que vous lui dites simplement par exemple une indienne, une chinoise et une russe, et ben il va les dupliquer. Donc c'est mieux de travailler partie par partie et c'est ce qu'on va faire. Donc non, c'est pas ça, voilà. Donc là vous cliquez dessus pour la prompt négative et on va essayer de reproduire ce type d'image, juste une espèce de flux de travail si vous voulez. Beautiful Indian beautiful Indian with in the window. Hop. Je me rappelle plus trop la comment on l'avait fait déjà. C'était les paramètres, on va juste mettre quelques-uns. Max détail, photo réaliste, max détail, beautiful color. Voilà, juste pour te donner un exemple. Et on clique sur générer. Donc ce carré là, c'est 512 par 512, c'est le minimum. Et vous avez tout cet espace, hein. Vous pouvez travailler sur tout cet espace là. Donc voilà, moi j'ai mis sur 4, 4 ça va, donc il vous proposera, c'est sûr, ça ne nous convient pas, on cancel et on génère de nouveau. Je reviens dès que j'ai trouvé une belle image. Donc celle-là me plaît bien, voilà, donc ça c'est 512, je clique sur accepter. Et ensuite vous déplacez simplement le canevas. Après il y a un des trucs qui manque en fait, que ça permet pas de verrouiller en fait sur l'axe, donc il y a toujours le décalage, mais ça c'est quelque chose que vous pouvez recadrer par la suite. Et maintenant on va mettre un beautiful Russian woman with looking, voilà. Et donc c'est un outil très très puissant en fait pour composer des images. Donc on va voir ce qu'elle propose. Non, on va recommencer. Hop. Le plus long en fait, c'est vraiment de générer toutes les images que vous voulez. En fait, c'est ça qui est long parce qu'il ne... Celle-là est pas mal. Il y a quelques défauts dans le jeu, mais ça se verra pas honnêtement. Non, c'est même pas des défauts en fait. On va cliquer sur accepter. Donc vous pouvez zoomer, hein, donc la touche contrôle et puis la molette de la souris. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Et maintenant on va essayer d'aligner comme ça. Et on va mettre une chinoise ici. Une Chinese woman. Hop. Donc il faut générer vraiment, ça va être ça vraiment le but des artistes IA en fait, on génère et c'est assez relaxant en fait. Si on a le temps en fait, ça peut être vraiment relaxant et travailler petit à petit sur l'image, en sachant que donc cet éditeur de Canva il est allégé. Nope. Il est allégé par rapport à Invoke AI. Peut-être qu'un jour je ferai une vidéo dessus, on utilise Organ Diffusion.
Et sur Invokai, c'est vraiment puissant en fait, parce que vous pouvez utiliser... Ah, celle-là, elle est bien. Vous pouvez utiliser les résolutions que vous voulez en fait. Et donc, ce qu'on va prendre la première... Ouais, on va prendre juste, c'est juste pour montrer. Et en fait, dans Invokai, ensuite, vous pouvez zoomer sur cette image. Et vous pouvez vraiment le carrer et vous pouvez augmenter la résolution, puisque une IA, quand vous augmentez la résolution, elle ajoute du détail. Donc ça vous permet en fait de faire de la composition où le visage, donc l'élément central, est beaucoup plus en haute résolution que le reste. Donc voilà, c'est le genre d'image que j'avais utilisé, hein, donc c'est les mêmes choses. Et vous pouvez vraiment aller maintenant et pour déplacer dans le canevas en fait, tapez sur espace et sur le curseur ici. Donc ici, un peu là, ouais. Je vais mettre une diamap. En fait, je veux mettre des espèces de cartes géographiques sur le dessus. Photo réalistique, on va plus faire du digital painting là-dedans. Oui, oh oui, digital painting, ça ira. Hop. Je reviens dès que j'ai trouvé. Une chose dans l'éditeur de Canva, comme c'est ce cadre en fait chevauche l'image de ça, l'image du bas, l'IA va tenter en fait de le continuer. Donc ça dépend si... voyez, là il essaie de le continuer en fait. Parce qu'il voit ça en fait, il voit toute cette petite partie du bas. Donc si celle-là elle est bien, ça, il y a une espèce de continuation. C'est... Hop. Voilà. On va, je sais pas. Non, on va en générer une autre. Hop, voilà quelque chose qui me plaît. Et vraiment, j'ai déplacé en fait le carré vraiment tout en haut pour que elle laissez pas de. Hop. Et là, on va le faire un peu comme ça. Et là, on va juste continuer avec les différents pays en fait. Là, j'arrête China. Hop. Donc, moi je suis nul en géographie, je pense que c'est la Chine. Hein. Oui, on va le faire comme ça. Hop. Sachez que ça, c'est un concept art, hein, c'est-à-dire que ça n'a pas besoin d'être précis. Donc, je vais la faire légèrement chevaucher. Donc, l'IA va regarder cette toute petite bordure et elle va mettre le Shira ici. Donc, parfois même un tout petit peu d'espace, ça lui suffit. Hein. Mais parfois, ça ne marchera pas. Mais moi, je veux justement quelque chose qui soit démarqué. En fait. Vous voyez, là, il essaie vraiment de continuer le truc. Hop. Il a mis des lettres. Ouais. Le premier est pas mal, honnêtement. Mais les lettres, je vais juste recommencer. Voyons voir ce que nous avons là. Honnêtement, celui-là marche. Voilà. Donc, voilà, c'est déjà vraiment bien. Après, elles sont un peu décalées puisque l'image, celle-là, était un peu plus grande. Mais honnêtement, ça passe. Donc, c'est comme ça que vous pouvez faire des compositions. Et vous pouvez vraiment aller très loin. Qu'est-ce qu'on pourrait ajouter? J'aimerais ajouter un ciel. Le mettre ici. Et je veux que ce soit bien démarqué en fait. Voilà. Et blue sky. Blue sky natural. Sunlight. On va enlever le digital painting, etc. N'hésitez pas à dire dans les commentaires le type des vidéos que vous voulez, hein, pour les sites que j'ai déjà montrés, que ce soit Playground, Stable Diffusion ou Leonardo. Hop,
essaie vraiment de continuer le truc, donc je suis obligé un peu de... Voilà, et on recommence. Voilà, voilà des outils que vous cherchez, des tutoriels, je suis toujours ravi de... Je m'intéresse beaucoup aux IA. Donc, n'hésitez pas à commenter. Je reviens dès que j'ai trouvé quelque chose de cohérent. J'ai pas exactement des bons résultats, mais bref, on va partir un peu sur ça en fait. Partir sur ça et on va simplement étendre le truc. Hop, on laisse légèrement une bordure. Et là, je change pas la pente parce que je veux vraiment un ciel dégagé. Voilà, là il va pas de problème à continuer le truc quoi. Hop, et celui des scènes continue, il est vraiment bien. Après sur les personnages, c'est pas la panacée. Là il peut créer tout à fait un nouveau soleil parce qu'il ne voit pas ça en fait. L'IA ne voit que le carré, hein. Il ne voit pas du tout l'image. Il ne voit rien de tout ça. Voilà. Après, il y a plein de bordures. Je me suis trompé sur les alignements, mais c'était juste pour montrer en fait. Et donc c'est comme ça. Et quand vous avez fini, vous cliquez simplement sur Download Artwork et ça devrait rester là. Voilà. Au total, on a fait une image de 1500 x 1500 et quelques. Après tous ces petites bordures là, en fait, je pourrais tout à fait les modifier très rapidement en fait. Hein. Donc voilà, je vous ferai quelques vidéos supplémentaires sur l'éditeur de Canva pour vous montrer. En fait, à la base, l'outil paraît simple, c'est-à-dire que vous générez l'image, vous n'avez pas beaucoup de modèles, hein. Vous savez jusque 1.5 et 2.1, mais il est vraiment puissant, quoi. Pour tout ce qui est composition, vous pouvez créer de très très grandes fresques de scènes et tout, ça peut être vraiment génial. Donc, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne, et je vous dis peut-être à bientôt.